ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo organisation. Alors, on va parler voyager léger quand on est une famille nombreuse ou pas, peu importe. Le but étant de voyager léger le plus possible. Donc dans cette vidéo qui sera différente de celle que je vous ai proposée l'année dernière, pour celles qui ne l'ont pas vue, je vous mets le lien juste ici ou là pour que vous puissiez aller la voir. Mais cette année, j'ai décidé de partager avec vous mes petites astuces et comment je m'organise pour voyager léger. C'est parti. Premier conseil, et ça c'est la base de tous les filles, c'est de faire des listes. Faites des listes, ça marche, franchement, il n'y a rien de tel pour s'organiser, pour ne rien oublier, pour ne pas partir dans tous les sens. Faites des listes de ce que vous pourriez avoir besoin en vacances. Faites-vous une journée type dans la tête, du réveil jusqu'au coucher, et comme ça vous donnera à peu près ce dont vous auriez besoin le matin, le midi, le soir, à la plage, en activité extérieure ou peu importe. Mais faites-vous des listes, franchement c'est vraiment la base. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, posez-vous les bonnes questions. À savoir, est-il nécessaire de prendre 15 t-shirts, 3 pantalons, 2 vestes, 4 paires de godasses ou je ne sais quoi? Est-il vraiment nécessaire de prendre tout ça en sachant qu'en vacances, la plupart du temps, quand on est au soleil, on a des vêtements de plage, puisque la journée on a la piscine, on a la plage. Oui, on peut penser à des vêtements pour des excursions, mais sinon le soir quand on s'habille, privilégiez des tenues simples qui ne nécessitent pas forcément de repassage, qui sèchent très vite. Sait-on jamais si vous mouillez vos vêtements, mais surtout privilégiez des tenues avec lesquelles vous allez pouvoir assembler avec plusieurs autres tenues. Par exemple, prenez 2-3 shorts, prenez 4-5 t-shirts et à chaque fois vous changez quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir 15 000 vêtements et surtout la plupart du temps on ne les utilise pas tous. Et en plus de ça, franchement, on part pas en vacances pour faire un défilé de mode, hein, clairement. Donc voilà, ce qu'on a envie, c'est simplement profiter, passer du bon temps, et c'est tout. Donc voilà, prenez le strict minimum. Au pire, si vraiment vous êtes en galère et qu'il vous manque des choses, vous pouvez toujours les laver en temps normal dans les locations ou dans les campings ou peu importe. On a toujours des lavomatiques. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire des machines, achetez du gel main, là vous savez les gel main express avec lequel on peut nettoyer un vêtement assez rapidement et facilement. Mais vraiment ça sert à rien de bonder ses valises avec des vêtements. En plus de ça, vous allez faire vos retours de vacances, vous serez contente parce que vous n'aurez pas beaucoup de linge à nettoyer. Troisième conseil, renseignez-vous de ce qu'il y a autour de votre location. À savoir, je sais pas moi, supermarché, pharmacie ou peu importe. Voilà, en cas de nécessité, mais ça sert à rien d'encombrer votre coffre, d'encombrer vos valises avec des choses que vous pourriez trouver là-bas. Donc franchement, je prends l'exemple des couches, ça sert à rien de prendre 10 paquets de couches si là-bas vous avez un supermarché où vous pouvez acheter des couches. Sauf si le paquet fait le double, voire le triple du prix. Encore à la rigueur, mais la plupart du temps ça se passe pas comme ça. Dans les supermarchés c'est les mêmes prix partout, donc rien ne sert de s'encombrer avec des choses qu'on pourrait trouver là-bas. Quatrième conseil, si vraiment vous n'avez pas de place dans la voiture, si vous n'avez pas de place dans vos valises, si vous devez acheter des choses spécialement pour les vacances, n'oubliez pas qu'il est possible de louer sur place. Il est possible de louer des draps, des couettes, des lits parapluies, des poussettes, je ne sais quoi. Mais renseignez-vous bien sur votre lieu de vacances, mais vous pouvez faire des locations de ce type. Rien ne sert d'acheter une poussette compacte si ce n'est uniquement pour l'utiliser en vacances. Franchement, gardez votre argent, faites une location, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Mais pensez à la location quand vous êtes en manque de place. Cinquième conseil, organisez votre valise pour gagner un maximum de place. Aujourd'hui sur internet, vous pouvez trouver énormément de techniques pour pouvoir gagner de la place dans sa valise ou dans son coffre ou peu importe. Mais voilà, plus vous allez gagner de la place, plus vous allez pouvoir en mettre ou pas. Hein. Mais en tout cas ça vous permettra de voyager léger. Je voulais vous partager quelque chose que j'ai trouvé chez Zeman qui est juste top. Ce sont en fait des petites sacoches comme ça dans lesquelles on va pouvoir ranger ses vêtements, ses chaussettes, ses slips, ses sandales, tout ce que vous voulez. Mais franchement je trouve ça super parce que tout est rangé carré, on ne perd pas de place dans sa valise. Donc voilà, j'ai trouvé ça chez Zeman, j'ai dû payer, il y en a combien? 1, 2, 3, 4 sacs comme ça. Bon, ils sont pas tous de la même dimension, mais 4 sacs comme ça à 4,99 €, franchement c'est top. Ils ont l'air assez solides, donc voilà, moi j'en ai pris plusieurs. D'ailleurs je vais vous montrer comment j'ai préparé mes valises, comme ça vous donnera une petite idée. Mais pensez à ce genre de choses parce que franchement c'est super pour organiser sa valise. Pareil, si
Si vous voyagez en voiture, dans le coffre, puisqu'on m'a souvent demandé comment je rangeais mon coffre pour mes vacances, eh bien tout est carré. C'est-à-dire que je ne mets pas de sachets qui traînent par-ci ou par-là. Si j'ai des choses que je ne peux pas mettre dans la valise, je mets ça dans des caisses. Mais dans notre voiture, quand on voyage, il n'y a rien qui traîne, rien qui dépasse. Tout est rangé, carré. Il n'y a pas mieux pour gagner de la place et pour éviter en fait d'avoir un objet qui tombe sur la tête des enfants lorsque l'on freine. Mais voilà, le tout est vraiment de bien s'organiser et de bien réfléchir à comment on peut améliorer les choses pour voyager léger. Je vais vous laisser avec les images de la préparation de nos valises, comme ça vous verrez un petit peu comment je me suis organisée, en sachant que cette année c'est des vacances un petit peu spéciales. On part en avion à Majorque, en hôtel all inclusive, donc pas besoin de prendre énormément de choses, juste l'essentiel, nos vêtements, nos chaussures, nos serviettes de plage et c'est tout. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai quand même pas envie de voyager avec 15 valises en sachant que j'ai encore 3 enfants à m'occuper, donc je dois faire vraiment au strict minimum 2-3 valises maximum dans la soute et un bagage à main et c'est tout. C'est vraiment la limite que je me donne. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve juste après. Alors je vais vous montrer en fait le contenu de mes valises, enfin pas tout en détail mais simplement comment je me suis organisée avant qu'il fasse nuit. Comme je vous le disais précédemment, ces petites sacoches je les ai eues à Zeeman pour 4,99 € les 5. Donc voilà comment je me suis organisée. Donc ici on a une grosse valise, une moyenne et ça c'est la toute petite, c'est celle qui fera office de bagage cabine. Donc dans cette grosse valise j'ai mis mes vêtements et j'ai également mis tout ce qui est trousse de toilette, maquillage, trousse premier secours, les jouets, les chaussures, les serviettes de bain et ainsi de suite. Ici c'est uniquement les affaires aux enfants avec leurs chaussures. Et ici bah, c'est ce dont on a besoin voilà, pour voyager, des livres, un change pour Eden, les carnets de santé aussi, je les ai mis à l'intérieur. Voilà, je préfère quand même les garder avec moi et je compléterai la valise par tout ce qui est appareil photo, mon stabilisateur pour pouvoir vous vlogger sur place. Alors donc ici on a des serviettes, ici c'est les couches. Ici ce sont mes chaussures, donc je peux vous montrer à l'intérieur comment ça se présente. Donc voilà comment ça se présente, hein. J'ai pris des tongs pour la plage et j'ai pris 3 petites paires de chaussures. Voilà. Hop. Ici j'ai pris tout ce qui est jeu pour le sable. Franchement j'en ai marre d'en acheter à chaque fois que je pars en vacances. Donc du coup là j'ai pensé à les prendre. Ensuite dans ces 2 paquets ici on a mes vêtements. Ici c'est tout ce qui est lunettes de soleil, lunettes de plage et bouées pour Eden. Ensuite, j'ai mis les trousses de toilette dans des sacs plastiques, tout simplement au cas où ça casse. Je sais que ceux qui travaillent dans les aéroports, ils malmènent un petit peu nos valises. Donc du coup, on sait jamais si ça casse. J'ai pas envie de me retrouver avec tout mon linge à nettoyer au pressing. Donc du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle je mets des sachets comme ça. Donc ici, il y a notre trousse de toilette. Ici, c'est la trousse premier secours. Ici, ce sont mes produits soins, soins du corps, soins du visage. Voilà, il y a mes lentilles également. Ça c'est des produits en fait que j'ai reçus en miniature, donc du coup voilà j'en profite hein, pour les prendre avec moi en vacances. J'ai pas forcément envie de prendre à chaque fois des full size, surtout si c'est pour utiliser la moitié. Ensuite ici on a une petite trousse avec mes petits bijoux fantaisie. Voilà, j'ai mis ça dedans, il y a collier, bracelet et beaucoup d'oreilles. Ici c'est serviettes de plage. Dans cette sacoche j'ai mis casquette et bob pour la plage essentiellement. Après mes enfants ont aussi des chapeaux de paille mais ça ils les mettront directement sur leur tête. Et pour finir ici on a le sac de plage. Ensuite dans la valise de mes enfants, donc les 3 packs ici ce sont leurs vêtements, un pour Yann, un pour Inès, un pour Eden. Ici il y a mes maillots de bain et ici ce sont leurs chaussures. Voilà les chaussures que j'emmène avec moi pour les vacances. Donc là je leur ai essentiellement pris des chaussures de plage et ils auront au pied leurs sandales. J'ai pas pris de chaussures fermées, par contre j'ai pris quand même des chaussettes. J'ai regardé la météo avant, il prévoit quand même 35 degrés pendant 10 jours. Donc franchement si on a de la pluie ou si on a du mauvais temps, c'est vraiment pas de chance. Mais normalement pas, voilà, j'ai quand même checké la météo. Et pour finir ici, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a mes lunettes de vue, un change pour Eden, on a le petit bouquin français-espagnol. Là ce sont des petites trousses avec, ici j'ai prévu pour tout ce qui est tampac, serviettes, des bouquins pour lire, des lunettes de soleil et mon make-up.
Donc voilà, comme ça vous savez à peu près tout ce que j'emmène avec moi. Et du coup vous allez vous dire, mais où sont les affaires à Olivier? Eh bien Olivier se fait sa valise tout seul. C'est vrai qu'en général c'est moi qui gère quand même tout ce qui est vêtements et tout pour les enfants. Et lui du coup bah, comme un grand il a une valise à part avec ses affaires à lui. Et bien voilà, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à nous partager, puisque c'est quand même le but de YouTube, c'est de partager. Ce n'est pas uniquement de voir ma vidéo et puis voilà, moi j'ai pas la science infuse. Donc si vous avez de super bonnes astuces à nous partager, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous.